وصل صوتك. Monsieur Bruno Chomet et Florie, Clémence, Rahma et Nawel. نعطي كلمة للسي أنيس منتصر وبعد برونو بعد نعطيكم كلمة. تفضل. احنا نشكر برشا الفيستيفال دو كارتاج اللي كل عام يبرمج ان سبيكتاكل لونفون. Ça fait 2 ans, on a présenté le spectacle d'Ali Baba, Ousne, on présente Aladdin. Donc on remercie beaucoup l'estimararia du festival. Le spectacle est composé donc de cette première partie, mais aussi de la deuxième partie qui est complètement technique, si vous voulez, parce qu'il repose sur la rétroprojection, parce qu'il travaille sur la rétroprojection, ce qui est une première ici, si vous voulez, parce que c'est un spectacle complètement interactif. Et bien sûr, l'autre, je dirais, quart de ce qui reste, c'est tous les effets spéciaux, les lumières. Bien sûr, dans Aladdin, la magie, les enfants vont voir une chose, c'est le tapis volant. Les difficultés qu'on rencontre ici, parce que j'ai entendu tout à l'heure, j'assistais à la conférence de presse au préalable, l'artiste qui était là le disait aussi, c'est que les configurations de scène ne sont pas systématiquement idéales pour jouer. Le lieu est complètement magique, plus de 3000 ans on regarde, on est bien d'accord, mais par contre les Romains n'avaient pas pensé à tout et dans son set non plus. Donc on est obligé de faire des configurations qui sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'en France, pour faire voler le tapis, on a affaire à un grand illusionniste qui nous a fabriqué cette illusion spécialement, qui s'appelle Daniel Harry, que vous devez connaître. Mais ici, on n'a pas pu du tout l'adapter, pour la bonne raison, c'est que ça se joue en théâtre, avec un taps noir derrière, et le système, je vous l'expliquerai pour que le tapis décolle, avec les personnages dessus. Donc, spécialement pour ce festival, pour Carthage, on s'adressait à un ingénieur technique qui nous a fait un système sur mesure pour que le tapis décolle avec Aladdin et Jasmine dessus. Et ce soir, le tapis décollera, je vous le garantis, pour que les enfants aient les yeux complètement ébahis. En fait, on ne joue pas tellement pour nous, on joue surtout pour que les enfants ressortent complètement enthousiastes de cette situation. Puisque Bruno nous a donné un avant-goût de ce spectacle, il a parlé également de la danse du hip-hop et de la présence scénique des acteurs, des danseurs et des différents personnages. Je crois que la personne idéale pour nous parler de cet aspect est Nawal, qui est la chorégraphe. Donc, est-ce que vous pouvez nous, assistante chorégraphe, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Bonjour à tous. Aujourd'hui, je représente Brice, qui est le chorégraphe. Je suis son assistante sur ce spectacle et sur ce beau projet. Donc, avant tout, il est vrai que c'est une alliance de 2 cultures du bassin méditerranéen et qui est un aspect positif et enrichissant pour l'élaboration des ballets. Ça a été une partie de très très grand plaisir et de partage intense. Donc, nous sommes très très heureux de venir ici en Tunisie partager ces moments. En ce qui concerne l'équipe des danseurs tunisiens, il est vrai qu'ils ont apporté un dynamisme et une richesse, puisqu'effectivement ils sont pratiquement tous danseurs hip-hop. Le hip-hop maintenant est reconnu et très très respecté sur les scènes internationales en ce qui concerne le grand spectacle. Il est vrai que les danseuses sont plutôt de formation jazz et classique, c'est ce qui fait l'harmonie parfaite sur ce spectacle. Bonjour à tous, donc on est en effet enchantés, on vient de terminer avec Clémence une tournée de 1 an et demi en France avec la comédie musicale Mamma Mia. Et pour nous c'est assez extraordinaire de pouvoir switcher sur un nouveau spectacle, à nouveau une comédie musicale, avec une équipe tunisienne. C'est quelque chose de très enrichissant pour nous, de tout nouveau, et ça nous plaît énormément. Bonjour à tous. Alors moi, pour ma part, je suis vraiment ravie d'être ici et encore plus d'incarner le rôle de Jasmine, parce que je pense que pour les petits et les grands, c'est quelque chose de magique. Et c'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est vraiment un très très gros challenge pour moi dans ma carrière, parce que j'ai vraiment envie de faire rêver les petits et les grands. Et donc ce soir, on va tous s'envoler sur le tapis magique et on vous attend très nombreux. Voilà. Alors ça manque un peu plus du journal des Vitalis. Vous avez dit que vous
aimez le fait que chaque année, Carthage porte les couleurs de l'enfance, entre guillemets, avec des spectacles. L'année dernière, c'était Alibaba, cette année, c'est Aladdin. Et dans cette perspective, j'aimerais savoir si, pourquoi, puisque vous faites une tournée, vous avez fait une tournée en France, pourquoi le spectacle ne va pas aussi dans les grandes villes en Tunisie? Parce qu'il y a aussi des enfants qui ne peuvent pas venir. Donc, voilà. Après Carthage, on a maintenu une équipe réduite et on est allé à Sousse et on est allé à Sfax et à Mamet aussi. Et aussi le spectacle d'Alibaba part au festival de Sousse le 1er août. Donc voilà, on a donc le principe, c'est après Carthage, c'est le grand format, illusion, tapis volant, tout ça. On va faire une formule réduite, 100% tunisienne, qui ira dans les villes. Donc voilà le principe pour Aladdin. Donc il y aura un spectacle à Sousse seulement. À Sousse, non, pour Alibaba, il y aura un spectacle d'Alibaba à Sousse. Et Aladdin, le principe, c'est parce que Carthage, c'est le grand format de spectacle. C'est 25 danseurs sur scène, c'est des effets, c'est des écrans 6 par 4. Et vraiment, le spectacle est énorme. Et pour aller dans les villes, il faut réduire le format et il n'y a pas la technique qui suit dans les... Et surtout les scènes sont... Parce qu'un tel spectacle a besoin de profondeur scénique, a besoin d'ouverture, ce qui n'est pas disponible dans la plupart sinon dans tous les théâtres tunisiens en plein air. Même ce spectacle Aladdin ne peut pas rentrer dans le théâtre municipal. Qui ne pourront pas assister à ce spectacle. Je pense très fortement aux enfants palestiniens aujourd'hui, qui vivent un massacre quotidien depuis de nombreuses années. Toutes mes pensées vont vers eux. On ira en Palestine faire le spectacle d'Aladdin, Inch'Allah, dès que ça s'arrange. Ne pas penser au massacre systématique devant le silence des puissances mondiales et de l'opinion publique internationale et des médias internationaux qui ne font que donner raison à la soldatesque israélienne et à cette armada qui ne cesse de détruire et d'éliminer les vies d'enfants innocents dont le seul crime est d'avoir été né sur le sol de la Palestine. C'est tout ce que j'ai à vous dire et j'exprime ma solidarité avec Noël et je vous parle avec un nœud dans la gorge et le sentiment d'impuissance qui nous empêche de sauver ces âmes innocentes. Merci, madame.